Bonjour Louise. Bonjour Joanne. Pour cette deuxième petite vidéo que nous avons décidé de faire, je voudrais revenir sur un point de la précédente, afin qu'il soit bien clair que ces entretiens et accompagnements ne sont ni un soin, ni une formation. Tu nous as expliqué que tu accompagnerais chacun sur le sujet ou le thème de son choix, les problèmes de sa vie quotidienne, comme les grands sujets de ce monde. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples? Ok, dans un premier temps, voilà la différence entre entretien et accompagnement. Une personne apporte un sujet ou un thème, et je partage avec elle pendant quelques minutes, ou je peux même clarifier avec elle. Je partage ce que je connais déjà sur le sujet. Je peux aussi donner des exemples des personnes que j'aurais accompagnées. Euh, Parfois, dans l'entretien, je peux apporter, tu vois, des citations que les gens connaissent. Et même si tu as dit tout à l'heure, ce ne sont pas des soins, en réalité, puisque la deuxième partie, c'est un accompagnement, ça finit toujours par être un soin en quelque sorte. Un soin que je fais avec un détachement total, bien sûr, mais si je propose à la personne un accompagnement avec le EFT ou avec le Tongren ou avec Ho'oponopono ou avec autre chose, avec Kimunix, bien sûr, ça devient un soin pour deux raisons. D'abord parce que la personne que j'accompagne m'accompagne, ainsi que tout le groupe. Alors ça devient un soin individuel, mais aussi un soin collectif. Mais le mot accompagnement, c'est vraiment le mot juste. Donc entretien et accompagnement. Une partie, je dis ce que je connais, euh, j'élabore un tout petit peu. Je n'ai jamais le temps avec une personne de dire tout ce que je connais sur tous les sujets, mais voilà, j'en parle un peu et ensuite, selon ce que je ressens, selon les réactions de la personne et bien sûr selon son choix, si elle dit, ben voilà, moi j'ai essayé EFT avec ça et puis ça n'a pas marché, l'accompagnement sera euh, voilà, tu sais, une espèce de petit affinement. Je vais voir comment elle fait ses formulations, comment moi je lui propose de faire les affirmations. Je peux lui dire, pour une situation comme ça, c'est Immunix qui serait peut-être plus avantageux dans ce cas-là. Alors, je parle un peu d'Immunix et tout le groupe l'accompagne avec Immunix. Et on fait comme ça avec chaque personne. Et ça peut durer 5 minutes comme ça pourrait durer 15 minutes. Alors, voilà, je pense que ça explique quand même assez bien. Et donner des exemples, Joanne, j'en ai des milliers. Et jamais est-ce qu'on ne fera exactement la même chose deux fois. Alors, c'est pas évident de donner un exemple. Oui. Mais je crois que c'est clair. Je crois que l'explication, elle est claire. Tu Mhm. vois la différence entre les deux? Oui, j'entends que dans l'entretien, c'est la philosophie générale que tu peux apporter pour éclairer le problème qui est amené et que dans l'accompagnement, il s'agit davantage d'apporter des clés, des solutions plus pratiques que tu puises dans les nombreuses techniques et outils et enseignements de sagesse euh, plus concrets pour donner à la personne de quoi résoudre, apaiser, dissoudre le problème qu'elle amène dans l'instant. Est-ce que j'ai bien compris? Tu as parfaitement bien compris. Merci. Bon, eh bien Louise, merci pour cet éclairage et je voudrais préciser que pour l'atelier sur Agen, il faut aller sur mon blog eft-autonomie.eclablog.com pour tirer un bulletin d'inscription. Au revoir. Parfait. Au revoir Louise. Merci.